lié, on est coincé dans une situation, d'où ces blocages. C'est vraiment, voilà, on est figé, on est coincé. Les choses peut-être n'évoluent pas comme vous le désirez. Ça peut être avec quelqu'un de très 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 proche de vous. Allez, on va voir le reste. Bon, et vous êtes vraiment, voilà. Faites attention de ne pas être une personne quand même qui est vulnérable. Hein. Durant ce mois d'avril, vous les vierges, faites attention à vous. Vous voyez, vous êtes sur le dos, vous êtes coincé dans une situation, on n'arrive pas à se dépatauger, on n'arrive pas à tourner, on ne trouve pas d'issue à notre situation. Donc il va falloir voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Il vous suffit peut-être de changer de position, de façon, selon la situation, peut-être que vous y prenez mal tout simplement. Il va falloir changer de position, voir les choses différemment. Bon, il y a quand même le oui et le feu vert. À mon avis, vous allez y arriver dans ce que vous désirez, que ce soit du côté professionnel, amical, familial, peu importe. Vous allez sur votre but, mais les chemins sont un petit peu compliqués. Hein. Il y a des blocages, il y a des situations qui font que vous êtes coincé, notamment une situation. Bon, on a quand même quelqu'un qui se replie un peu sur lui-même ou elle-même, qui peut être un petit peu déprimé, replié sur soi, ou en mode hibernage, on ne bouge pas, on ne fait rien, ou rien n'avance comme vous voulez, donc vous repliez sur vous-même. Hein. Bon, là on vous dit, franchement, la carte est à l'envers, on la laisse à l'envers parce que vous aurez une signification à l'endroit et à l'envers. C'est une personne qui va vous aider à prendre une décision. Il faut faire un choix, mais il y a une personne tierce, peut-être cet ami, qui est à côté de vous, qui vous soutient, qui va vous aider dans ce choix. Alors le voisin, il est bien gentil, mais voilà. Alors cet ami, il va vous aider sûrement sur des démarches administratives, sur des documents. D'accord ? Mais on vous dit aussi que vous aussi, vous devez faire aussi des démarches par rapport à ce choix. Vous serez en mouvement, vous aurez des démarches à faire administratives, vous aussi de votre côté. Cet ami va vous épauler, va vous soutenir, ok, mais vous aurez des démarches à faire quand même. Hein. Et vous allez trouver un éclaircissement de cette situation, puisque nous avons la lumière, la lanterne qui nous dit que on va nous éclairer le chemin. Alors cet ami va peut-être trouver la façon pour régler ses problèmes administratifs, vous montrer le bon chemin, comment vous devez faire pour ces documents. D'accord ? Ou alors des problèmes avec une administration telle qu'une banque, la CAF, la sécurité sociale, ça peut être une administration comme ça, ou les impôts pour certains. Voyez ce qui vous résonne, bien sûr. Hein. Bon, on va être quand même amené à faire la fête, d'avoir un moment quand même plus festif et plus joyeux. Hein. Voilà, on va sortir un petit peu peut-être de l'esprit nos problèmes et on sera un peu plus d'humeur à faire la fête. Ou alors vous serez invité à un repas de famille ou entre amis. Alors il y a le oui et le non. Alors, l'émancipation, quelqu'un qui quitte le foyer, qui quitte une situation, on vous dit que peut-être si vous voulez aller vers autre chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, c'est pas forcément le bon moment pour vous, d'accord ? Il ne faut pas anticiper les choses, hein. Même si vous voulez vous envoler de vous-même pour certains, je dirais qu'il va falloir attendre un petit peu un meilleur moment, d'accord ? Il semblerait que ça ne soit pas trop le bon moment de quitter une situation parce que vous ne serez pas en confort. Voilà. Alors, on a le voyage.
Alors, ça peut concerner des déplacements, des mouvements. La carte 5. On a quand même un voyage, peut-être. Si vous voulez partir en voyage, c'est pas le bon moment non plus, pour certains. Hein. Ça peut concerner un voyage. Vous avez envie de partir, on vous dit, oh, tu choisis pas la bonne période, tu choisis pas le bon moment. Bon, sachez que vous avez quand même la carte de l'abondance. Vous aurez une réussite, alors peut-être que la réussite que vous allez avoir, elle ne sera pas aussi importante que vous l'espérez ou ce voyage, il ne sera pas comme vous le souhaitez en fin de compte avec la carte de l'abondance et le voyage. Vous êtes fait peut-être un programme pour un voyage. Vous avez imaginé que ce voyage se passerait de telle façon, mais ça sera moins bien que ce que vous pensiez. Alors, là, on vous indique que vous allez recevoir un cadeau. Alors, cadeau un peu moins généreux que vous pensiez peut-être pour certains. Ou vous aurez quelque chose qui va rentrer, qui sera moins important que ce que vous l'espérez. Alors, si on pouvait me dire pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi ce cadeau pour une femme ou vers une femme? Alors, qu'est-ce qui est? Bon, moins généreux par rapport à une femme. Voilà, c'est moins généreux, c'est... Voilà. Bon, il est temps de prendre du temps, des moments plus paisibles, ou alors vous vivez à la campagne. On a la carte de la campagne dit peut-être qu'il faut vous mettre un petit peu au vert. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer pour certains. Hein. Peut-être que le repli sur vous que vous aviez, c'est parce que vous êtes fatigué tout simplement, que vous avez besoin de ce moment pour vous ressourcer. Peut-être que vous avez tiré un petit peu sur la corde. On se met au vert, on se met à la retraite, on prend du temps pour nous. Alors certains ont des secrets qu'on cache, ou on a des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'arrive pas à dire. Vous détenez un secret que vous gardez en vous. Bon, faites attention qu'il n'y ait pas une personne qui vient vous titiller, vous agresser durant ce mois avec la carte 29. La 29, il va falloir vous armer dans une situation, d'accord ? Voilà. Parce que vous cogitez mentalement, d'accord ? Il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous les vierges, actuellement. D'accord ? Il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous gardez peut-être en vous. Ça vous fait cogiter mentalement. Il va falloir peut-être un peu déjà vous calmer, vous tempérer, vous mettre un petit peu au vert en mode repos pour vous apaiser. Parce que mentalement, là, c'est en boucle. Il faut apaiser ce mental qui fait que tourner. Hein. Vous avez plein de trucs vous avez plein de choses qui vous viennent en tête et vous ressassez. Par rapport à des choses que vous n'arrivez pas à dire, peut-être, tout simplement, puisque vous gardez les choses en vous. Bon. Écoutez, il y a peut-être une personne aussi qui joue les faux semblants autour de vous, d'accord ? Qui est hypocrite. Donc faites attention, il y a quelqu'un autour de vous qui est hypocrite. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe, hein, quand vous allez vous apercevoir que cette personne n'est pas sincère.
par rapport à un enfant, par rapport à un projet naissant. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet que vous avez. Donc voyez où vous vous situez, bien sûr. Attention de ne pas être naïf aussi. Allez, on continue. Bon, on a quelqu'un qui a peur de la ville, qui se sent figé, coincé dans une situation. On a peut-être besoin, pour certains, d'aller pour un enfant à l'hôpital, faire des examens, un bilan, peut-être quelque chose qui a un lien pour faire, pour intervenir pour cet enfant à l'hôpital. On a peur. Je suis quelqu'un qui a peur, parce que ça c'est l'agoraphobie. La phobie, c'est quelqu'un qui a peur quand même. Peut-être peur pour cet enfant. Notamment un jeune homme. Les choses bougent pour lui, à ce jeune homme. Les choses se chamboulent. Alors, il y a peut-être un déménagement, un changement qui se prépare. Avec la carte 14. Donc, il est possible que pour cette personne, on a des choses qui se mettent en place. On prépare un déménagement, un aménagement. En tous les cas, les choses se bousculent, les choses voilà. Une mutation est en train de s'opérer pour vous. Non, la mutation, s'il te plaît. On a la carte de l'automne. Attendez, elle est à l'envers, on va la garder à l'envers parce que celles-là, elles ont toujours une signification droite ou à l'envers. Peut-être que cette mutation, vous y verrez le jour que l'automne prochain, ou alors c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis cet automne, que vous préparez ce changement, cette mutation, vers quoi vous voulez aller. Alors, nouveau travail, nouvel amour, vous voyez où vous vous situez. Vous avez peut-être programmé depuis cet automne, ou ça se concrétisera durant l'automne prochain. Et on a la personne âgée. Alors, la personne âgée peut être une personne d'un âge mature qui va vous aider par rapport à son expérience, sa maturité, qui a du savoir, qui a de l'expérience. Et on a le feu. Alors le feu, ça peut être la passion, pour une passion, puisqu'on a la carte 18. C'est quelque chose qui a un lien avec normalement la relation, mais là c'est plutôt pour une activité qui nous passionne, qu'on a envie de faire, concrétiser. Donc on voit où on se situe. Pour certains, avec la carte à l'envers, on leur dira, selon si vous avez un projet ou un déménagement, pour certains, allez plus vers le sud. Il vous faut aller plus vers le sud. On vous donne un endroit. Voilà pour vous. Les vierges, j'ai envie de mettre un peu d'oracle sceau aussi, donc on peut nous répéter des choses qu'on sait déjà, ou on peut venir compléter. Pour les vierges, s'il te plaît. Allez. Bon, on a cette personne qui est, voilà, le serpent qui se mord la queue. Attention aux tentations. Attention de ne pas vous mettre dans une situation qu'il ne faudrait pas. Attention de ne pas avoir une tentation ailleurs. On a encore ces écrits importants. Pour certains, ça peut être un diplôme. On peut poursuivre les études. On peut faire des documents administratifs importants. On a des problèmes à régler.
Bon, on est confronté à ce choix qu'on avait au début. Vous, les vierges, vous avez un choix sur une décision à prendre par rapport à des papiers, documents, une signature, un engagement même, hein. Une vente, un achat. Il faut voir où vous vous situez. On a un choix à faire. Quelque chose qui quand même nous apportera la paix, la sérénité. On va retrouver un petit peu ce calme et cette sérénité après. Pour le moment, il y a un événement, quelque chose qui est stérile pour vous, qui n'avance pas comme vous voulez. Et on l'avait vu tout à l'heure aussi. Vous vous sentez un petit peu coincé sur une situation. D'accord ? On a peut-être un mal-être, on a des blocages. Est-ce que vous vous sentez inutile? Bon, écoutez, il y a quand même l'échelle qui dit échelle élévation. Avec la carte 9, on a la réussite, quoi qu'il en soit. On y arrivera. Même si c'est un petit peu compliqué pour le moment, vous allez quand même sur quelque chose de bon. Avec cette échelle, c'est l'élévation. La réussite assurée. Regardez, là quand vous monterez, le soleil va briller. Voilà. Pour le moment, on est quand même attristé. On a des tourments, des sacrifices à faire. C'est un petit peu compliqué quand même en ce moment. J'avouerai que vous êtes peut-être en situation, vous les vierges, qui sont un petit peu compliquées. Mais voilà, ça peut être aussi une personne qui broie du noir, qui est triste, un petit peu malheureux, malheureuse. Bon, ça peut concerner la sexualité ou par rapport au désir, ce que vous voulez obtenir, vers quoi vous voulez aller. Voilà pour vous. Allez, encore 2 cartes, s'il te plaît. Bon, rapport franc, on a la saison d'hiver. Et on a le poisson qui nous indique aussi, c'est du côté professionnel. Il y a peut-être un changement, mais pas en l'hiver prochain, parce qu'on a quand même la saison d'hiver. Il y a quelque chose qui se met en place, qu'on avait l'automne aussi comme saison tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous avez envisagé de faire, que vous avez mis en place, mais pour moi, ça ne se concrétise pas de suite. Je pense qu'avec la saison d'hiver, ça ne se passera pas avant. Ça peut toucher un commerce, une profession, quelqu'un qui est en profession libérale où il y a pas mal de déplacements aussi. Un indépendant en tous les cas. Alors on prend ce qui nous résonne là-dedans et vous verrez bien ce qui se passe chez vous. Est-ce que vous êtes concerné pour un commerce? Est-ce que vous avez des déplacements? Est-ce que vous êtes dans la situation où vous attendez des démarches administratives, vous devez faire un choix pour acheter un bien ou vendre un commerce pour certains? Voilà. Voilà pour vous les amis vierges, on va faire du love pour vous. Du love pour nos amis vierges, s'il te plaît. Alors, pour les vierges, pour les célibataires déjà, qu'est-ce que tu peux me donner pour les célibataires, s'il te plaît? Pour les célibataires vierges, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Vous avez flashé sur quelqu'un, vous les célibataires. Vous avez quelqu'un en vue. Waouh! Je vous le souhaite. Ouf. Par contre, attention parce que j'ai des disputes et des désaccords. Est-ce que avec cette personne, vous ne serez peut-être pas en même vibration? Peut-être que vous désirez cette personne, mais cette personne n'a pas autant de désir. Distance, éloignement.
Si vous avez des vues sur une personne, c'est clair, c'est net, la personne n'est pas dans les mêmes énergies que vous ne serez pas dans les mêmes désirs. Vous avez flashé sur cette personne, mais cette personne s'éloignera et prendra de la distance avec vous. Hein. Même si vous allez lui annoncer que vous avez flashé sur cette personne, pour moi, elle n'ira pas avec vous, cette personne. C'est pas épanoui, ces roses qu'il y a là. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Hein. Même si vous annoncez vos sentiments. Hein. Pour moi, ça se fait pas. Donc, je suis désolée pour les célibataires. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour aller sur un autre couple. Voilà. Pour avoir quelqu'un où vous avez vraiment une complicité et un rapprochement. D'accord ? Quelqu'un qui vous serait dans les mêmes énergies. Là, c'est compliqué. À moins que vous espérez le rapprochement de quelqu'un. Mais en tous les cas, cette personne a pris de la distance avec vous. Il ne faut pas espérer que cette personne vous revienne, si c'est le cas. Si vous espérez un retour de quelqu'un. Il a pris de la distance ou elle a pris de la distance et ne reviendra pas. Allez, pour les couples, s'il te plaît. Pour les couples, s'il te plaît. Pour les couples vierges. Allez, s'il te plaît. Alors, pour les couples vierges, pour certains, on s'est remis en condition et il est possible qu'il y a un couple qui en repart. Hein. Peut-être qu'on a restarté tout simplement cette union qui était un petit peu vieillotte. Hein. Ça arrive. Des fois, il faut, voilà. Là, on est en meilleures énergies. On a peut-être des points en commun. On a fait en sorte d'aligner nos points en commun pour nous permettre d'évoluer ensemble. C'est important en plus. Hein. Maintenant, il est possible que pour certains, on débute une relation avec un élu du cœur, une union karmique, quelqu'un qui vous attendait et que vous attendez parce que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde et en belle harmonie. Hein. Alors faites attention pour certains de ne pas être sous l'emprise et la manipulation. Hein. Si vous n'êtes pas concerné par ce couple-là, faites attention que vous n'allez pas dans un nouveau couple où on vous manipule et on a de l'emprise sur vous. Alors manipulateur, je dirais faites attention à ceux qui tchatchent sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont concrètes et réelles, mais il y a des choses qui sont complètement fausses. Hein. C'est comme nous, le maraboutage. Hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous font croire des choses et puis qui vous mettent, qui vous enchaînent. Certains se voient même spolier de l'argent. Faites attention en tous les cas. Soyez vigilants. On va voir à côté la carte qui tombe. Alors ça joue sur le séduction, ça joue sur le flirt. Donc si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Hein. Couple, séduction, flirt, on se charme, voilà, tout va bien. Maintenant, si c'est une personne avec un amour à distance, je dirais qu'il faut être vigilant parce qu'on sait vous séduire, on sait vous manipuler un petit peu de ce côté-là. Hein. Voilà. Si c'est le cas, il y a vraiment un décalage énergétique avec cette personne qui vous manipule, qui vous fait croire des choses avec de la séduction, qui a du bagou, hein. Il y en a qui s'en sortent bien. Par contre, là, j'ai une union où c'est vraiment un lien fort, une union karmique, voilà, possibilité même de nouveau départ. On raligne un couple pour certains, on se donne un nouveau départ. Et puis pour là, il y a vraiment un couple où il y a un décalage, où on n'est pas en même harmonie. D'accord ? Donc faites attention à vous. Ça ne suit pas, il y a quelque chose qui ne suit pas là-dedans. Donc prenez soin de vous, je dirais ne vous faites pas avoir. Si tout va bien dans votre couple, vous n'avez pas de soucis, vous serez, voilà, tout va bien. Un amour partagé et heureux. Maintenant, si c'est ce couple en décalage, on va prendre une carte quand même. Oula, j'ai dit une carte, je n'ai pas dit toutes les cartes. Si vous avez ce couple par distance ou voilà, qui est quand même... on vous manipule, faites attention. Réfléchissez bien.
projets en matière de réflexion. Essayez de trouver, au terme de cette relation, faites des recherches. Essayez de vous illuminer. Regardez si cette personne peut vous emmener vraiment sur quelque chose, un aboutissement. D'accord? Sincère. Si vous envisagez des projets, faites attention. Voilà. Réfléchissez bien. Mettez-vous en matière de réflexion. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, cette personne? Surtout si c'est à distance, méfiez-vous. Si je le répète encore, méfiez-vous. C'est quelqu'un qui peut vous faire croire des choses, qui vous séduit comme ça. Hein. Je n'ai pas la distance, je n'ai pas les communications. Je vais peut-être remettre une carte pour vous, si vous êtes un couple comme ça. Mais en tous les cas, cherchez la petite étincelle. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment le déclic? Est-ce que vous avez vraiment l'intérêt d'aller vers cette personne? Ou c'est que, voilà, cherchez ce qui brille, ce qui vous anime. Ce qui anime le cœur, tout simplement. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des projets en commun? Voilà, si vous voulez vous projeter. Mais faites attention parce que là, on a quand même la carte de l'emprise et de la manipulation. Hein. Alors, pour ces couples qui sont sous l'emprise et la manipulation, que me donnes-tu? Désir, envie, passion. On a des désirs. C'est peut-être vous qui avez des désirs. Hein. Donc ne vous laissez pas manipuler parce que vous avez envie d'avoir une relation concrète. D'accord? Si c'est vraiment, vous voyez cette personne, pas de problème, vous allez la voir, vous serez vite fixé. Maintenant, si c'est des blablas sur Internet et qu'on vous séduit, voilà. Maintenant, on vous dit qu'il y a quand même un décalage entre vous, il y a des choses qui ne sont pas vraiment alignées ensemble. Réfléchissez bien. Voyez la projection que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Est-ce que ça vous anime? Voilà, c'est ce que vous pensez. C'est ce qu'il faut réfléchir. Est-ce que ça m'anime, cette relation? Voilà. Je sais que j'ai des désirs. Voilà, vous allez vous dire, j'ai des désirs, j'ai des envies. J'ai envie d'arriver à une relation. Mais c'est cette carte qui ne me plaît pas. La manipulation, l'emprise. Quelqu'un qui a la main sur vous. Donc faites attention à vous. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, je vous le souhaite. Voilà, prenez soin de vous, mes chères vierges, durant ce mois d'avril. Bon mois d'avril à tous, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime. Prenez soin de vous, bye bye.